Radidia est une jeune fille de 20 ans qui, depuis la mort de ses parents, habite avec son oncle. Ce dernier fait des avances à Radidia en l'absence de sa femme, que Radidia refuse obstinément. Un soir, toujours en l'absence de sa femme, cet oncle va s'introduire dans la chambre de Radidia et l'agresser sexuellement. Après cet acte odieux, Radidia se sent sale, elle se sent abusée, sombre dans une profonde dépression. De nombreuses femmes sont malheureusement dans le cas de Khadija et vivent au jour le jour le poids de leur agression. Ces femmes vivent des charges émotionnelles intenses et lourdes, des sentiments de honte, des sentiments de saleté, des stress post-traumatiques, de l'anxiété et parfois même, pire, des dépressions et des suicides. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces aspects psychologiques et nous allons aussi proposer quelques pistes de solutions. Nous remercions au passage les entreprises L'Aïu Café et Ask Venture, ainsi que leur personnel aimable, qui ont participé au bon tournage de cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est déjà nécessaire de poser un cadre, le viol. Le viol est défini dans sa définition la plus fondamentale, comme un acte sexuel non consenti. Nous reviendrons dans cette vidéo un peu plus tard sur la notion de consentement. Le viol, depuis janvier 2020, a d'ailleurs été criminalisé au Sénégal, passant d'un simple délit à un crime passible de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Malgré cela, 9% des jeunes filles sénégalaises disent encore avoir été victimes d'agressions sexuelles. Et sur la toile, les débats et les préjugés autour de la question du viol sont nombreux, notamment en ce qui concerne la notion de consentement et la responsabilité de la victime. Mon Dieu, la responsabilité de la victime. Disons-le clairement, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. La seule personne responsable d'un viol est l'agresseur. Les débats autour de la tenue vestimentaire de la victime ou de son comportement sont complètement secondaires. Il faut également souligner qu'un silence ne signifie pas un signe de consentement. Discutez avec votre partenaire. Soyez sûr de son consentement clair, conscient et sans ambiguïté. Si vous avez des doutes, posez-lui la question, si elle veut ou si elle ne veut pas. Maintenant que nous avons posé le cadre, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, il est important de préciser que nous sommes différents. Ainsi donc, les manifestations psychologiques du viol varient d'un individu à un autre. Parlons premièrement du sentiment de honte. La honte. La honte est un sentiment qui est profondément ancré dans la nature intrinsèque du viol. La victime se sent sale, mal dans sa peau, et ce de manière persistante. Tellement persistante que cette honte finit par s'ancrer dans le subconscient de la victime. La victime se convainc donc qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne peut rien, et sombre dans un profond isolement et une profonde dépression. Il est important de savoir que ce sentiment de honte est normal, c'est important de le dire. Aussi crucial de savoir qu'on peut en sortir. Nous reviendrons plus tard sur les aspects thérapeutiques du viol. Il y a également le stress post-traumatique, qui se manifeste de plusieurs manières. Il peut se manifester par des flashbacks, où la victime revit l'agression de manière intense et intrusive. Ces flashbacks sont causés par des stimuli extérieurs, qui apparemment sont inoffensifs, mais qui pourtant rappellent à la victime l'horreur de l'événement. Toujours dans les stress post-traumatiques, il y a également les cauchemars, qui dérangent et qui perturbent le cycle du sommeil de la victime, entraînant des conséquences néfastes dans le quotidien de la victime. L'état de dissociation est un mécanisme de défense du cerveau face à une menace intolérable. En séparant le cortex qui gère les événements à l'amygdale qui gère les émotions, le cerveau crée alors une barrière étanche, séparant les événements des émotions, protégeant la victime du souvenir traumatique. Cette disconnexion permet à la victime d'être protégée de l'horreur de l'événement en réduisant considérablement l'impact émotionnel immédiat. Cependant, l'état de dissociation a des répercussions et des séquelles à long terme. La victime se retrouve incapable d'établir des liens émotionnels, incapable d'évoluer dans le tissu social et surtout incapable de communiquer efficacement les sentiments. Tous ces troubles psychologiques sont handicapants et ont un impact considérable dans le train de vie des victimes. Cependant, des solutions sont possibles. Voyons ensemble. Que ce soit pour le sentiment de honte, que ce soit les stress post-traumatiques ou même l'état de dissociation, après une agression sexuelle, la guérison est souvent progressive, lente
Elle s'étend sur des mois, parfois même des années. L'accompagnement d'un professionnel de santé est nécessaire et même obligatoire. Si vous regardez cette vidéo et que vous aussi, vous avez été victime d'agression sexuelle, dites-vous bien que ce n'est pas vous le problème. Dites-vous aussi que vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous et pensez à toutes ces personnes qui vous apportent leur amour et leur soutien au quotidien. Si vous avez gardé ça pour vous, discutez avec quelqu'un. Même si ce n'est pas un thérapeute, parlez-en à quelqu'un de confiance autour de vous. Si vous pouvez, engagez-vous dans des expressions créatives comme l'art, la musique, la peinture, afin de donner voix à vos émotions et faciliter votre processus de guérison. C'était Dédi Karin pour vous. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Peace.